Le régime de Vichy est tout d'abord caractérisé par un pouvoir autoritaire et personnel. En effet, le pouvoir est dans les mains du maréchal Pétain, à qui on voue un culte de la personnalité. Ce culte est relayé par la propagande, c'est-à-dire par des affiches, des photos vendues à la population, par la radio, etc. Un autre exemple, c'est cette chanson à la gloire du maréchal Pétain que les enfants apprenaient à l'école. Cette chanson s'intitule « Maréchal, nous voilà ». Si vous voulez l'écouter, voici un lien vers YouTube. Le régime est autoritaire, c'est une dictature autoritaire, c'est-à-dire que toutes les libertés ne sont pas supprimées, certaines le sont, mais d'autres sont restreintes. Ce qui fait que, surtout, le caractère autoritaire du régime, c'est la suppression du Parlement. En effet, le Parlement est constitué des représentants du peuple, élus par le peuple. En le supprimant, le maréchal Pétain se débarrasse des élus, ce n'est donc plus une république, et se passe de l'avis du peuple, ce n'est donc plus une démocratie. Ce nouveau régime veut mettre en place ce qu'il appelle la révolution nationale. On supprime les valeurs d'égalité et de liberté. Et la valeur de base devient celle du travail. C'est affiché dans la nouvelle devise de la France, travail, famille, patrie. Et c'est tout à fait cohérent avec le caractère nationaliste de ce régime qui place le groupe, le peuple, avant l'individu. L'individu n'est digne qu'à partir du moment où il travaille pour la patrie. On a déjà vu cela dans le totalitarisme nazi. Pour mettre en place sa révolution nationale avec le moins d'opposition possible, ce nouveau régime supprime certaines libertés, on l'a dit. On supprime évidemment la liberté d'expression, les journaux sont censurés par exemple. La liberté politique est aussi supprimée et des opposants appartenant au Parti communiste sont emprisonnés.